La course aux différents sièges de l'hémicycle est lancée. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de e-politique M. Aimé Nyossian. Il est candidat RHDP à Bloléquin. C'est une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. M. Aimé Nyossian, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes candidat RHDP à Bloléquin. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur pour être choisi comme candidat RHDP dans ce grand département? La particularité de notre circonscription électorale, c'est que nous avons une liste de 2 députés. Par le passé, nous avions les honorables Madeleine Oulaï et Dagobert Banzio. Et pour le processus de sélection des nouveaux candidats au niveau du PDCI, Banzio Dagobert n'étant pas candidat, nous avions 4 candidats à la candidature. Madeleine Oulaï elle-même, Bonaventure Do et Mme Bamba, et en plus moi. J'ai pu bénéficier du soutien de la population qui a fait un bon retour au niveau du PDCI RDA, et c'est pour cela que ma candidature a été retenue avec celle de Madeleine Oulaï. Parce que probablement nous étions les 2 meilleurs sur les 4 candidats du PDCI pour pouvoir porter le flambeau de ce parti-là. Et ensuite, ces 2 candidatures du PDCI ont été validées par le RHDP. Et c'est pour ça que nous portons aujourd'hui le flambeau de ce groupement politique. Comment appréciez-vous ce challenge? Écoutez, pour moi qui suis un novice en politique, comme le dirait l'autre, c'est excitant de faire mes premiers pas dans la politique et surtout d'avoir le soutien d'une grande formation politique, car vous le savez aussi bien que moi, il y a quand même quelques barons qui n'ont pas pu bénéficier du soutien du RHDP. Donc c'est un challenge, c'est un défi que je suis prêt à relever. Vous pensez que vous avez le soutien de toutes ces grosses têtes au niveau du RHDP? Si j'ai été choisi déjà par le PDCI et par le RHDP, cela suppose que j'ai le soutien total et inconditionnel des grosses têtes de mon parti politique et de mon groupement politique qui est le RHDP. Pourquoi la population devrait avoir confiance en vous? Nous basons notre campagne sur une thématique qui est tout à fait simple. Ensemble pour le renouveau. Et cela s'articule sur 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est la cohésion sociale. Vous savez aussi bien que moi que Bloléquin a souffert de la crise politique de 2010-2011. Je peux vous rappeler qu'à ce jour, nous avons encore une bonne partie de la population qui se trouve au Libéria. Nous avons un réel besoin de cohésion sociale, aussi bien au niveau des populations ouest que des populations allogènes qui composent Bloléquin, que ce soit la population d'An, la population malinquée, la population Akan, et j'en passe. Le deuxième axe sur lequel je veux réellement attirer l'attention des populations, c'est que nous voulons prôner un développement dit intelligent et durable. C'est vrai que le député n'est pas un agent de développement. Néanmoins, de par mes relations, je pense pouvoir être le VRP, c'est-à-dire le commercial, le porte-flambeau, le porte-voix de mes populations pour pouvoir arriver à faire émerger des projets novateurs au niveau du département. Et en plus, en 3e position, je prône ce qu'on appelle un comportement nouveau. Il y a eu de vieilles habitudes qui ont induit nos parents en erreur. Nous voulons leur apporter notre expérience du privé pour que la politique se fasse autrement et pour que les populations réagissent autrement. Bloléquin est situé dans une région forestière et après la décennie de crise, il y a des conflits fonciers qui reviennent récurremment. Vous, en tant qu'un nouveau challenger, un nouveau qui vient d'arriver dans cette arène, qu'est-ce que vous proposez pour venir à bout de ce problème? Le problème foncier n'est pas un problème particulier au département de Bloléquin. C'est un problème national. Et c'est d'ailleurs pour ça que la nouvelle constitution fait une part belle à ce problème foncier. C'est vrai que dans la nouvelle constitution, il y a une belle part qui a été consacrée au problème du foncier, mais on doit se souvenir également qu'il y a un code foncier qui date de 1998 qui n'est pas encore totalement mis en application. En plus, l'État de Côte d'Ivoire a promis la création d'une agence de gestion foncière et je crois qu'en utilisant ces outils-là, nous devons, ensemble avec tous les Ivoiriens, trouver les voies idoines pour pouvoir régler au mieux ces conflits fonciers qui ne sont pas uniquement propres à la région de Bloléquin.
Le Bloléquin est situé dans un département qui a été secoué par la crise, je le dis tout à l'heure. Alors, vous, en tant que cadre de cette région, qu'est-ce qui est fait pour le retour de toutes ces personnes qui se trouvent encore de l'autre côté de la Côte d'Ivoire? L'État de Côte d'Ivoire a des structures comme le ministère de la Cohésion sociale qui travaillent activement dans ce sens-là. Nous, ce qu'on nous doit apporter, c'est de mettre en confiance nos populations pour que ces populations reviennent. Parce qu'il ne suffit pas de demander aux parents de revenir, il y a une prise en charge qui doit être faite, qui ne saurait être le fait d'un individu. Donc nous encourageons, nous expliquons de concert avec les structures concernées par cette problématique-là, nous conseillons nos parents, nous les mettons en confiance pour qu'ils puissent revenir, parce que nous avons une région qui est très riche. Elle est vraiment riche, parce que la nouvelle boucle du cacao s'est déplacée dans cette zone-là. Il faudrait que ces populations puissent bénéficier de cette nouvelle avancée que nous avons au niveau de la région. Que savez-vous des autres candidats qui sont opposés à vous dans cette localité? Nous avons cette liste de candidats, une liste du RHDP avec ma colistière Madeleine Oulaï, nous avons une liste du FPI et puis nous avons 5 listes indépendantes, dont certaines personnes qui font partie du PDCI, de l'UDPCI, mais nous respectons chaque candidat. Ce que nous demandons, c'est que nous ayons une campagne apaisée, une campagne civilisée et que le meilleur gagne. Et j'en suis sûr, ma liste est certainement la meilleure des listes en présence. Vous pensez que le bilan de votre colistière est positif? Vous savez, je ne suis pas bien placé pour juger du bilan de ma colistière. La seule chose que je puis vous dire, c'est qu'elle a énormément fait. Elle a vraiment travaillé pour le département en même temps que son ex-colistier, le ministre Dagobert Banzio, qui pour des raisons qui lui sont propres, a décidé de ne pas se présenter pour la prochaine législature. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai été motivé pour prendre sa place. Alors certaines personnes disent que Madeleine elle est députée depuis 2000 avec Dagobert Banzio. À partir du moment où ce dernier se retire, il faut que se retire. Mais je dis non, il faut faire attention. Tout changement doit s'opérer en douceur et dans la stabilité. Que ce soit en politique, en entreprise, un peu partout, il faut qu'on puisse respecter ce genre de choses. On ne peut pas passer du tout au rien, ou du moins passer, comme certains le disent, du néant au vif. J'utilise le terme. Il faut qu'il y ait une transition en douceur. Madeleine est à son dernier mandat, qui va durer 4 ans, parce que la nouvelle législature va durer 4 ans. Le temps pour moi d'apprendre à ses côtés et d'assurer cette transition en douceur, parce que nous travaillons dans la cohésion sociale. Vous n'êtes pas connu sur le terrain. Est-ce que cela ne va pas être en votre défaveur? Chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. On ne me connaît pas, mais en même temps, on me connaît très bien. On ne me connaît pas peut-être parce que j'ai passé la plupart du mon temps en Europe, parce que j'ai été directeur dans les grands groupes au niveau européen. Mais quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai toujours milité au PDCI-RDA et je suis vice-président de la commission NTIC du PDCI. En son temps, j'ai été chef de cabinet du ministre Banzio. Mais c'est vrai, de par mes activités économiques qui me poussent à voyager énormément, les gens ne me connaissent certes pas, mais les gens sont au parfum de ce que je fais, de ce que j'accomplis comme action. En fait, les gens ne me reprochent rien sur le terrain. C'est un peu prétentieux de le dire, mais je suis en retrait, mais je travaille efficacement. Donc c'est un atout pour moi. Parce que pour le changement auquel les gens aspirent, je suis le porte-flambeau de ce changement-là. Ces 4 cantons dans le département de Bloléquin, que savez-vous de ces cantons? Nous avons 4 cantons, le Niao Sud, le Niao Nord, le Zerabao et le canton Bou, dont je suis issu. Mais il ne faut pas considérer Bloléquin uniquement, voir Bloléquin à travers ces 4 cantons. Nous avons 32 villages. Vous savez, nous avons 65 campements. Et ces campements-là, il y a des campements qui sont plus gros que des villages. Et dans ces campements, vous avez une communauté Senoufo, vous avez une communauté Malinké, vous avez une communauté Akan, vous avez une communauté Dan. Donc Bloléquin aujourd'hui
ne se limite pas uniquement au peuple oué. Si vous avez un dernier mot à dire à votre population, que direz-vous? L'avantage que j'ai eu, c'est que la phase de sélection au niveau du PDCI a commencé réellement le 15 juin. Donc j'ai pu parcourir toute la région, tous les départements. J'ai pu discuter avec les parents. La seule chose que je peux leur dire aujourd'hui, c'est de me faire confiance. D'ailleurs, parce que j'ai pu faire déjà pendant la phase de pré-campagne, les populations savent de quoi je suis capable. Elles savent que le rôle de député n'est pas un rôle à prendre à la légère. Il faut confier ce rôle-là à des personnes qui sont capables de l'assumer pleinement, avec intelligence, avec professionnalisme et surtout dans la dignité. Monsieur Aimé Nyossian, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et mesdames et messieurs, c'est ici le point de chute de notre rendez-vous aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse.